T'en veux aussi? Un sportif qui mange comme ça d'abord avant d'aller au sport. Mais les sportifs, il faut qu'ils mangent. Mais pas avant d'aller, hein. Pour avoir de l'énergie. Hein. Pas avant d'aller au sport, hein. Si. Faut... Même les entraîneurs, ils mangent beaucoup. Toi aussi, t'en veux? Après, est-ce que tu savais que j'avais demandé? Mais oui, parce que ça se voit. Le sportif doit beaucoup manger. Oui, avant d'aller au sport. Pour avoir de l'énergie pour marcher partout. Demande à mes coachs qui ils font le petit déjeuner en mangeant beaucoup. Ah quoi, il a un sportif qui se réveille le matin, il mange d'abord. Donc c'est dans ça là, vous allez m'acheter les Ferrari. Mais oui, mais moi je vais t'acheter 1 million ou infini de Ferrari. Non, c'est impossible. Pourquoi tu dis que c'est impossible? Parce qu'on a tout acheté, on n'aura plus d'argent, donc on pourra plus. Non, il dit il va acheter, il faut acheter, amen. Mais avant d'acheter, c'est comme ça là tu vas aller gagner, tu vas devenir Mbappé là. Lever le matin, manger, lourd petit déjeuner comme ça. Même Mbappé, avant d'aller au match, il mange. Il mange pas, hein, Gianni? Hein? Matin, bonheur, lourd petit déjeuner sur toi comme ça. Et puis c'est comme ça tu vas aller courir après. Mais on va aller au foot, moi. Et avant de partir au foot, il faut manger comme ça. Oui. On a assis par terre. En tout cas, on a assis par terre, on attend où? À part m'asseoir et faire les prières à Dieu. Qu'est-ce que je peux? Mais moi, j'ai jamais appris qu'un professionnel, il mangeait le matin avant de partir au foot. Hein? Si, c'est comme ça. Hein. Quand tu finis de manger comme ça, après tu cours comment? Mais je cours normal, comme ça. Je cours. Vous connaissez me blaguer, vous les enfants, si. Mais je sais courir. Avant d'aller à l'école, on mange bien. Dieu n'a qu'à avoir pitié, il va donner ma part de fille aussi, oh Seigneur. Donne-moi une fille. Et ta fille, elle va faire de la boxe. L'enfant de qui va faire la boxe? Mais maman, les filles aussi, il fait de la boxe. Et c'est moi, ma fille, qui va aller faire la boxe. Alors, elle va faire de la gymnastique. C'est mieux la gymnastique. Elle va faire du piano. Elle va m'imiter. Bah oui, elle va terminer, elle va faire de la musique, la danse classique. Au moins, tu vas inscrire une fille avec quelque chose qui est bien. Dieu n'a qu'à avoir pitié de moi, il va me donner ma part de fille. Oh. Seigneur, aie pitié de moi, tu me donnes ma part de fille. Oh. Mais elle est là, Seigneur. Elle est sur la table. Elle est où sur la table? Mais il est invisible. Comment elle est invisible? Dieu va me donner une fille comme Mia, qui bouge comme les cactus. Elle est mignonne, Mia, hein? Mais encore la il y a un cactus en ballon, il bouge comme ça. Ah oui, c'est comme ça que Mia, elle bouge. Elle bouge comme ça. Moi aussi, je bougeais comme ça avant. Si Dieu te donne une petite soeur, tu vas l'appeler comment, Gianni? Mia. Comment ça, Mia? On a déjà Mia? Je vais l'appeler Marinette. C'est un dessin animé ou quoi? Oui, c'est un dessin animé. Tu vas l'appeler comment, Gianni? Miraculous. Roblox. Roblox, c'est un dessin animé. C'est quel nom ça? C'est un jeu. Gluta me dit bonjour. Je vais l'appeler Yo-Yo Rapido. Vous pensez que mon enfant c'est un jouet ou quoi? C'est quoi ce nom de dessin animé là? Moi j'ai bien choisi ton nom. Gianni Naël. Toi je t'ai appelé Maël Némi. Tu sais ton deuxième prénom ça signifie quoi? Non. Tu as le pronom d'un prophète biblique, Némi. Et toi maintenant, quand je vous demande que vous allez appeler ma fille, comment vous dites Roblox ou c'est quoi? C'est un dessin animé. Non, Roblox, c'est un jeu. Mais et c'est mon enfant que tu vas appeler Roblox. Ouais. Bien. Maintenant aussi, j'ai 2 cousins.
au lieu de les appeler par leur prénom, je vais l'appeler. Quand je l'ai dit de ranger leur chambre, je vais les dire tic et tac, venez ranger votre chambre. On peut même pas compter sur vous, quoi. On peut pas compter sur vous. Ok, Moi, je vais l'appeler Caroline. Caroline, pourquoi? Moi, je vais l'appeler Janté. Mimi. Qui? Mimi. Némi, c'est le prénom de Maël. Alors, je vais l'appeler... Parmi tes copines, parmi tes amoureuses, là. J'ai une idée. Exaucé. N'importe quoi. Kindoki. Je vais l'appeler... Maëlys. Non, moi, il est bon. Ah si. Maël, Naël, Maëlys, non. Maman, Madison. je vais l'appeler... Celle qui a... Ton amoureuse... Mbappé. N'importe quoi. Ton amoureuse qui a les yeux bleus, là, il s'appelle comment dire? Celle qui est blonde, là. À Madison. Non, pas Madison, je... Non. Héloïse. Non, Héloïse, c'est un vieux prénom. Non, hein. C'est un Mais prénom de Maman, reine. Madison, elle est blonde. Oui, mais bon. Matin, si... Léliane. Maman, on va l'appeler Léliane. Et moi, je vais l'appeler Léliane Mbappé. Maman, je peux l'appeler Léliane. Alors, choisis un nom. Maman. Maman. Ma petite soeur, quand je vais l'appeler... Attendez voir. Bonjour la mère, c'est comment? Je suis assis par terre, mon frère, et toi-même. Me voici, non, dis donc. J'ai lancé accidentellement, hein, mais en tout cas, c'est pas un souci. Non, c'est pas grave. En tout cas, je suis là, il papote le matin. Avec les gens qui... Ma carte de séjour et mon passeport. N'est-ce pas? Ça, c'est clair. C'est la vraie carte, maman. Mon frère, carte de séjour, passeport. En vrai. Est-ce que mon frère, j'ai des problèmes? Voilà. C'est toi qui connais. C'est ça qui est ça. Non, mon frère. Quand Dieu te donne une carte de séjour suivie de passeport avec des dates indéterminées, tu as quel problème encore? Mais c'est la gaieté, non. C'est dans le sac, non, dis donc. Est-ce que c'est ça que va les gars là, ils pensent qu'ils sont trop wise. Le matin, ils sont habillés à tenue de sport. Maintenant, ils s'asseyent, ils mangent comme si pour 3 personnes. Je leur demande que c'est comme ça là qu'ils vont m'acheter les Ferrari qui disent là. Quand tu manges le matin comme ça, tu vas au sport, tu prends comment? Si toi t'es soldat, maman, il faut les faux. C'est comme ça. Tu sais que les hommes, ça mange, ça consomme. Hein. Et non seulement la façon de manger, ça exprime le dynamisme qui est en eux, en fait. Tu sais ça, non? Pour un homme. Mon frère. Parce qu'en principe, un homme qui mange, c'est pas un homme princesse, en fait. Ça montre que ce ne sera pas un homme princesse. Du moins, ce dynamisme-là, masculin, c'est garçon princesse ne peut pas sortir ici. Voilà. C'est ça qui est. Hier, je voulais, en fait, hier, quand il est parti, il a oublié de prendre son goûter. Moi, maintenant, je viens tirer le tiroir de goûter là pour faire le goûter, aller le donner. Je me rends compte que tu sais ce qu'ils font? Ils mangent tous les gâteaux dans les paquets. Ils laissent les paquets. Tu es dans la maison, tu crois qu'il y a les goûters, pourtant que tous les paquets sont vides. J'étais choquée hier. Les garçons mangent. Les garçons. Les garçons mangent. Les garçons, en fait, hein, tu sais que maintenant, ils ont quel âge? Le plus grand. 7 ans et demi et 5 ans et demi. Oui, c'est l'âge de ça, en fait. Mais après ça, disons, quand ils auront dans les 9 ans, à 12 ans, ça va chuter bas. Maintenant, entre 14 ans et plus là, maintenant, voilà où il y aura la stabilité. Où maintenant, tu sauras si tu fais des mangeurs ou pas. Parce que, tu sais, l'organisme de l'homme se développe en 3 phases. Tu vois, ils sont encore dans cette phase-là où le corps réclame beaucoup plus parce que le corps est fragile, le corps a besoin de tout ça. Les sucreries. Surtout les sucreries. C'est pour ça que moi, maintenant, il faut au niveau, comme attention. nous consomme beaucoup les sucreries, Il faut je faire fais attention aux les repas maintenant alimentaires.
il faut, ne les impose les, parce que, tu sais, hein, les Mhm. enfants n'ont pas la lassitude de s'éduquer seuls, en fait. C'est toi qui leur donnes la directive, qu'importe le besoin qui se signale pour eux. Tu vois, Mhm. c'est à toi d'éduquer ça, parce que toi, tu connais déjà que ceci sera mauvais pour eux demain. Tu comprends un peu. Donc, il faut réduire Mhm. ça. Et tu sais, le sucre n'est pas bon parce qu'avec le long terme, c'est ça qui développe beaucoup de problèmes, l'obésité, le diabète, tout ce que tu peux imaginer là, les toxines, tout ça. Tu vois un peu. Donc, il faut essayer de réduire ça. Même si à l'école, ils vont consommer, mais à la maison, déjà, tu suspends ça. Soit tu les apprends en fait, tu les orientes vers du naturel. Les jus que tu peux toi-même concocter sans sucre dedans. Donc, sucre naturel, quoi, sans lactose, sans tout ça là. Oui, Mon frère, ce sera le meilleur. les gars, qui c'est les vrais Camerounais, les vrais. Ça veut dire qu'il peut oublier tous les heures, mais pas l'heure du goûter. L'heure N'est-ce du pas? goûter, ouais, l'heure du goûter, c'est la seule heure. Même si tu dors, on vient te réveiller pour te dire que c'est l'heure du goûter. Mais c'est bien parce qu'ils font beaucoup de sport et ils ont commencé tôt. Tu sais, ils Non, font et 2 c'est fois bon. de sport par semaine. Voilà. Hein. Ils font le Ah, samedi c'est et le super. Le mercredi. corps, Voilà. oui, pour flexibiliser le corps, ouais, c'est bien. Mhm. En même temps, ça Mhm. va oui, du moins, c'est ça que je te disais tout à l'heure, tantôt, que quand un enfant consomme bien, c'est pas tous les enfants aussi de leur âge qui mangent, hein, tu comprends un peu. Tous les Camerounais. Surtout les enfants nés en hexagone, là. Oui, ils ne consomment pas Quand beaucoup. je te dis manger, c'est pas que tu vas les repas même, c'est un problème. Mhm. C'est les histoires qu'on appelle goûter si. C'est les Écoutez, goûter. oui. Ils sont très ardents là-dessus, ça c'est vrai. Ils sont très ardents là-dessus. L'écouter, là, L'heure ça de demande pas. manger, l'heure du déjeuner va passer, personne ne Mhm. va venir te réveiller. Mais 4h30, l'heure du goûter là, ça ne peut pas Mhm. passer. Même Ça si tu peut es où, pas. on va te dire que c'est l'heure du goûter. Voilà. Heureusement que tu les maîtrises. Parce que Oui. s'ils ne mangeaient pas, tu allais profiter donc à cette heure-là pour leur remplir le ventre parce que c'est la seule heure où ils préfèrent, ils mangent beaucoup. Tu vois un peu, Mhm. c'est ça en fait. Bon, heureusement qu'ils sont équilibrés, tu vois. Et c'est ça en fait. C'est Et ça, toi tu observes bien ces soldats-là, tu vois comment ils fonctionnent. C'est ça qui est important. Au moins, tu sais que non, je peux les rattraper à tel endroit de la à quel journée endroit par rapport à exactement? leur, Mhm. Je te dis, hein, Par rapport à les enfants adorent le goûter. Exactement, Amoni Cécile Zuckerberg. J'ai dit que ils peuvent être là manger. Quand moi je sais à moi, par exemple, moi, je leur fais manger beaucoup de légumes. Quand c'est l'heure de manger, je suis obligée de m'asseoir là, l'heure du déjeuner Mhm. avec la spatule à côté. Mhm. Les légumes là, tu vas voir quelqu'un remuer sa bouche pendant au moins 1 heure comme une chèvre. Je dis, je ne suis Yeah. pas pressée, je suis là. Mhm. Je suis pas pressée. Mais le Mhm. goûter, merde, Mhm. le goûter. Bon, Et les enfants revenons. grandissent tellement vite, mon frère, tu ne vois pas le temps passer. Je Bon, regarde la maman des beaux gosses. encore. Oui, mon père. Sans t'interrompre, hein, j'ai quelques questions Mm. que je vais te poser pendant que nous y sommes, parce que je te suis beaucoup Oui, et oui. je connais tout ton éditorial depuis que tu as commencé, les basculements, les revirements, les retours. Bon, j'ai fait une analyse ou bien une observation à un moment donné, tu t'es vraiment mise loin des clashs et tout. Et moi, du moins, même pas que j'ai apprécié parce que mon avis peut-être ne compte pas, tu vois. Mais c'était bien pour toi, tu vois. Les Pourquoi, tu personnes qui sais, prennent le temps qui donnent de leur temps pour nous suivre, comment leur avis compte. bon, Mhm. peut-être je voulais dire de façon directe, tu vois, peut-être de façon Mhm. directe. Parce que c'est pas moi qui mets la caméra pour dire ce que tu peux dire ou bien machin, tu vois. C'est pour ça que je disais, peut-être ça ne compte pas. Bon, Il n'est pas dans moi, oui, moi, je voulais te dire une chose que nos sœurs ou en fait, nous, Camerounais en particulier, ne maîtrisons pas. Tu sais, quand à un moment donné, parce que quand je vous regarde sur la toile, je vois que quelqu'un ne te mente pas, que tu parles haut, tu parles bas, tu développes en fait dans ton organisme, tu laisses transcender des trucs ou générer des trucs qui peuvent te causer des maladies silencieuses que Mhm. personne n'aime. Parce qu'en fait, à ce moment, tu reçois que des énergies négatives.
sans le savoir. Qu'importe l'émotion que tu as en ce moment quand tu fais ton direct. Parce que non seulement tes cellules sont en branle parce que tu es énervé par rapport à une situation, je sais pas, tu comprends un peu ce que je veux dire. Tout ça n'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand tu traverses déjà la quarantaine, le corps devient plus fragile. Tu comprends un peu. Et puis maintenant, demain, tu peux dormir là, tu te réveilles avec un côté qui est parti d'un côté. Tu ne comprends pas comment ça fait. Pourquoi? Parce que tes cellules ont supporté enfin, n'ont pas pu supporter la charge qui n'était pas la sienne. Tu comprends un peu. Quand moi, à mon avis, hein, laissez ça passer, regardez beaucoup plus votre côté santé. Le reste est important. Moi, les babadas, les clashs, les réseaux sociaux, c'est une plateforme où il y a le bien, où il y a le mal. C'est chacun qui crée son couloir. Et ne te laisse pas emporter par les gens qu'importe s'ils sont les plus nombreux, ça ne donne rien. Oui, on ne dit pas de temps en temps, tu peux ne pas titiller quelqu'un pour rigoler. Mais tu avais un éditorial qui était très important à un moment donné. Moi, je ne sais pas pourquoi tu as lâché ça. Je n'ai Parce pas que tu peux créer hein? Je n'ai pas lâché. Tu sais, dans la vie, on dit souvent qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne sais pas pourquoi tu es parti, mon frère. Reviens, mon frère, j'ai pas, c'est parti. Tu as entamé, tu as abordé un sujet très important. Relance l'appel, je vais te prendre. Un être humain normal, ma mère me disait toujours qu'un être humain normal doit apprendre à faire ce qu'on appelle un examen de conscience. C'est-à-dire, il faut apprendre à aborder la vie d'une autre façon. Ma mère me le disait toujours. C'est-à-dire, quand tu devrais t'asseoir et te poser les questions suivantes. Ça fait 1 an que je vis comme ça. Qu'est-ce que, en vivant comme ça, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Qu'est-ce que j'ai perdu en vivant comme ça? Ma mère me disait toujours que ça, c'est des questions importantes que un être humain normal, ok, je le reprends, tac, tac, tac. Voilà, mon frère, on a été coupé. Allô? Oui, alors je suis revenu là, désolé. Ok, d'accord. Je disais tantôt que tu as abordé un sujet très important. Et ma mère me disait toujours, tu sais, moi je dis, l'éducation de chaque enfant passe essentiellement par sa maman. Bien sûr. Essentiellement par sa maman. Ça, c'est 100% Moi, vérifié. j'ai une maman qui était dévouée dans son éducation pour ses enfants. Et elle me disait toujours qu'un être humain normal doit faire ce qu'on appelle un examen de conscience de façon régulière au courant de sa vie. Et elle me disait, il est important de souvent marquer des pauses et de faire un bilan sur les années qui sont déjà passées. Et en bon français, ça s'appelle une introspection, je crois. Voilà. Exactement. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille qui avait beaucoup d'amour. Tu comprends? Et on m'a appris à donner de l'amour. Moi, j'ai toujours donné de l'amour. Moi, je suis une personne loyale en amitié. Je suis une personne respectueuse. Mais je suis aussi une femme caractérielle. J'ai beaucoup de caractère. Et je suis une personne autonome. Ainsi dit, je peux vivre seule. Je n'ai pas forcément besoin d'être... je suis quelqu'un qui a appris à me débrouiller tout seul. S'il faut revenir sur les événements, à mon avis, tu fais allusion aux événements récents de la toile. Ouais. Et je veux m'expliquer sur ce point en disant le départ, c'est pas le déclic est parti de l'examen de conscience que je décide d'en faire, de faire mon examen de conscience. Et je me dis, moi je suis venue sur la toile avec une ligne éditoriale bien déterminée, qui est la suivante: prouver aux femmes qu'on peut avoir des enfants seuls et avoir tout autant une vie épanouie. C'est ça. On pouvait être belle sans se détruire la peau.
mes motivations en venant sur la toile. Mhm. Je suis arrivée sur la toile, il s'est trouvé que j'avais une proximité avec certaines personnes que d'autres. Malheureusement, n'ayant pas échappé au mauvais vent, je me suis dit, j'ai titillé certaines personnes en soutien à d'autres. Et quand on prend de l'âge, on se fait, comme je dis, un examen de conscience. Moi, j'ai décidé, j'ai fait un tout. Je me suis dit, tiens, j'ai eu un accroche avec tel. Dans un monde normal, ça ne pouvait pas exister. Parce qu'on est d'accord, mon frère, tu peux avoir un accroche avec quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'as pas côtoyé, quelqu'un... Non, pour avoir des accroches avec quelqu'un, il faut côtoyer la personne, il faut avoir partagé des trucs, il faut avoir échangé avec la personne. Quelqu'un avec qui tu n'as pas eu ce genre de relation, il n'est pas possible que vous vous retrouvez en clash. Alors, j'ai décidé simplement, et même aussi, ça c'est après que quand j'ai perdu ma tante, il y a plein de trucs qui sont passés dans ma tête. J'ai décidé de venir dire à cette personne de façon officielle que du moins, elle n'était plus mon ennemie et que dans un monde normal, elle n'est même pas censée être mon ennemie. On ne pouvait même pas avoir des accrochements et tout. Bon, ça, je connaissais très bien, je savais à quoi m'attendre. Oui, parce qu'on est sur une toile où les gens sont presque moutonniers. Yeah. Et ça doit aller dans leur sens ou rien. Moi, je savais à quoi m'attendre. Maëlle, viens me donner mon deuxième téléphone, s'il te plaît. Je savais le déchaînement que ça devait provoquer. Mais je peux te dire une chose, mon frère. Moi, j'ai une vie. Et quand on a une vie, on est occupé. Ces choses, tout ce qui se passe sur la toile, je te parle de façon sincère, ça n'a aucun impact sur moi. Parce que quand je finis mon direct et je coupe, j'ai mes occupations. À l'occurrence, mes enfants, ma maison qui doit toujours être propre, mon commerce, mes affaires. Là, actuellement, après ce live-ci, je dois faire un call avec mon développeur qui est en Inde parce que je suis en train de développer une application. Non, le bleu, le bleu, regarde dans mon livre. Tu vois un peu. Donc, je savais déjà à quoi je m'attendais. Mais contre ça, on ne peut rien. Tu ne peux rien. Et je l'ai fait. Il y a un voice que c'est moi qui ramène sur la toile. Tu sais, chez moi, je suis américain, je ne sais pas d'où tu es. Et chez nous, quand quelqu'un tombe et qu'il faut faire ce qu'on appelle des malédictions, on dit, la personne qui a participé à ce que tu tombes de près ou de loin, il tombera avec toi. Il y a un voice qui est sorti sur la toile, c'est moi qui avais ramené ce voice. Va chercher dans mon lit, Gaël. Oh, tu soulèves la couette. Il y a ce voice, c'est moi qui le fais écouter pour la première fois. C'est un problème qui s'est passé entre des personnes que je connais véritablement, ça dit des personnes que je connaisse. Et on m'a ramené le problème. J'ai fait écouter ce voice pour sensibiliser lors d'un direct, c'était en 2001 ou en 2000, combien je ne me souviens plus. Il était de mon ressort que si quiconque attribue ce voice à quelqu'un d'autre, en tant qu'être humain, en tant que personne qui voudrait laisser que du bien à mes enfants, il était de mon ressort de rétablir la vérité. Même si on aurait attribué ce voice à n'importe qui, ayant l'autant, étant la personne qui avait ramené ce voice sur la toile, il était judicieux de sortir et de dire non, ce voice n'appartient pas à telle personne. Parce que jusqu'à preuve de contraire, j'ai toutes les preuves que ce voice... Mais il n'y a même pas il n'y a même pas à prouver. Toutes les personnes qui attribuent ce voice à cette personne ou qui viennent confirmer sont des gens de mauvaise foi. Parce que même en écoutant la voix, si tu n'es pas de mauvaise foi, tu sais que ce voice n'appartient pas à la personne. Cet acte encore, en venant le poser, je savais
j'étais déjà préparé aux conséquences. Donc, mon frère, mais comme je dis, ça ne m'atteint pas parce que moi, j'ai une vie. Ça ne m'atteint pas parce que j'ai une vie. Moi, j'ai une vie qui va continuer après que je ne serai plus de ce monde. Je vais continuer à vivre via mes enfants. Donc, je ne voudrais pas que mes enfants aient à payer pour le mal que j'ai fait ni de près ni de loin. Je suis dans un processus d'être la meilleure version de moi chaque jour qui passe. Non déplaise. Non déplaise. I'm living for myself. Je vis pour moi. I don't care about what people say or what people think. I'm do everything I know it will be good for me. It will good for my children tomorrow. I don't care. Some people can live. Les gens peuvent vivre comme ils veulent. Certaines savent qu'après qu'elles aient quitté ce monde, elles ne le sauront rien derrière. Ou alors même, elles ne se soucient pas de ce qu'elles vont laisser derrière. Moi, je me soucie de ça. So, listen, when you start to make a direct to, to have your own concept, to share what you have in mind, Cameroonese platform is not easy, to be honest. Look a little bit further about the politics of Cameroon. Just take example. When it seems like people have a diamond on them. When the good person, there is something wrong on this platform because you can see it's like people are blind. It's like when it concerns someone, everyone is blind. You know, on te reproche ce que quelqu'un d'autre a fait pire que toi en fait. Et tu as l'impression que les personnes ont le visage couvert du noir. Ils ont un visage voilé. Il est impossible pour eux de voir que non, il y a quelque chose qui va pas. Mais moi, j'ai été préparé pour ça. Et c'est comme ça que je dis, ce n'est pas tous les esprits qu'on dompte. Il y a des gens qui ont des esprits très, très forts. Moi, je suis d'abord une femme très spirituelle. C'est ce que vous ne connaissez pas. Moi, I have a covenant with God. I have my connection with my God. When I go on Facebook, when I put my leg down, when I call my God, He answers me. J'ai une connexion avec mon Dieu. I have my covenant and my connection with God. C'est pour ça que je dis. So the thing I would like you to keep in mind. Don't leave anyone destroy yourself. That means be very focused on what you're supposed to do. Because the goal of those people is when you mettez les cœurs, pardon, on signale le direct. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Dans 10 minutes. Tu sais, l'objectif des gens sur la toile, c'est quand tu as ton édito, tu crées ton édito. Tu dois avoir cette personnalité que je ne réfléchis pas. Donc, tu vois, c'est comme on dit, tu as une maison avec une barrière, avec une autre petite clôture. Ça veut dire que tu as ton seuil de sécurité que, par moment, je peux faire des petits pics pour rigoler. Mais tu es inébranlable. Ça veut dire que tu as un aura qui est puissant. Tu comprends? Ça veut dire que tu t'enveloppes de cette aura que je n'entrerai pas dans la boue. Tu comprends? C'est ça qui diffère. Les gens vous regardent. Hein. C'est pas tout le monde. Ça va être comme ça, mon frère. Oui. Et ça serait comme ça. Moi, je suis en train d'élever des enfants. Je ne sais pas. Demain, je ne sais pas la grâce que Dieu peut me faire. Il peut avoir une personnalité. Je regrette, mon frère. Quand je te dis que je regrette toutes les sorties stupides que j'ai fait par le passé. Non, où je me mettais en live à insulter, à être grossière. I'm shame of that. No, listen. You don't have to regret. Okay,
That's a good point because sometimes you have to take a vision from what you did before before to be stay stable. This is a good point parce que tu dois avoir un effet rétrospectif pour pouvoir savoir t'évaluer comme tu le fais. C'est ça qui est bien. C'est ça qui permet de s'affranchir et de s'assagir. Parce qu'une personne qui ne fait pas une rétroinspection pour s'analyser ou s'évaluer pour dire, bon, d'accord, en quoi est-ce que j'ai été bon? Est-ce que depuis là jusqu'à là, ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Bon, comme tu le fais, et c'est déjà bien. Moi, bon, tout le monde ne peut pas être moi, tout le monde ne peut pas être toi. Il faut travailler ce côté que l'impulsion. On sait que les femmes, moi je te connais vraiment beaucoup plus masculine dans ce côté-là, que tu peux transcender sans te gêner. Parce que quand on vous regarde, moi personnellement, quand je regarde les directs, je ne m'appuie pas nécessairement sur ce que tu dis, mais je lis ta nature intrinsèque. C'est que tes capacités, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Tu comprends un peu. Donc, c'est ça qui permet pour nous de voir que gars, je ne peux pas suivre cette personne sur la toile, même si je m'endors. Ces trucs sont nocifs. Parce que je regarde plus loin que ce que tu dis. Tu vois, il y a des gens qui dégagent des énergies négatives sur les directs. Tu dis, putain de bordel. Comment les gens font pour regarder ce genre de personnes? Même dans la comédie, je ne peux pas les suivre jusqu'à la terre finie. Tu vois, même dans mes heures perdues le genre qu'on dit que tu t'ennuies fatigué. Je préfère aller en Côte d'Ivoire, j'écoute même la musique là-bas ou bien je regarde d'autres trucs. Il faut, on vous invite à faire, c'est quoi? Reste dans ton concept, tu ne bouges pas de ça. Parce que les gens sont sur la toile. Parfois, les gens sont animés par les mauvais esprits. Et leur mal-être est tellement profond qu'ils ne peuvent pas rester sans déranger les autres. Tu comprends un peu? Ils ne peuvent pas rester sans déranger les autres. Quelqu'un ne peut pas venir sur la toile comme ça. Il faut avoir quelque chose de profond. Il faut avoir quelque chose de profond. Alors, cousin, c'est comment tu as un colis pour moi? 2 colis. Et le montant, c'est combien? Ben, ok, programme la livraison pour lundi, il n'y a pas de souci. Ok. Zone Demba. Comme tu disais là. Zone D. Ok, d'accord. Ok, cousin, à lundi alors. Non, de toute façon, il va falloir que je sorte faire un retrait. Je ne suis pas prête. À lundi. Programme la livraison pour lundi. Oui, merci. Merci. Donc, Janice, déjà le matin, voilà ce que je disais. Oh, non. Je disais, mon frère, que non, il y a les gens comme ça qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas être quelqu'un de normal. Tu as tes projets, tu as tes affaires comme tu fais croire et tu veux toujours essayer de rabaisser les gens, essayer de détruire les gens. Non. Les gens font du mal pour satisfaire leur mal-être profond en eux. Sans rien, personne ne peut me dire le contraire. Personne ne peut me dire le contraire. Tu ne peux pas être quelqu'un de normal et toujours vouloir faire du mal. Ce n'est pas bien, ce n'est pas possible. Maëlle, je t'ai donné le téléphone. Tiens, je t'appelle. Tiens, bon, je lance l'appel jusqu'à ce que tu arrives au truc. 07 56 75 87 07. Attends. 07. Non, je n'ai pas fait le truc. Maëlle va traverser là pour aller au basket. Donc, je lance l'appel comme ça jusqu'à ce qu'il arrive. Maman, le pays ici, parfois même un enfant fait un pas, on cherche, on ne trouve pas 06, 56. 07. Attends. Voilà. Voilà, tu pars jusqu'à ce que tu arrives au gymnase. Ok. Je laisse l'appel. Donc, je disais tantôt que mon frère, je ne regarde plus ça. Moi, je suis dans une position où j'essaye de faire mes activités avec tout ce qui m'avait, parce qu'on me sabote, elle forme les groupes pour essayer de détruire mon commerce. Mais comme moi, je dis, moi, j'ai investi mes fonds propres. J'ai emprunté de l'argent à la banque. Oui, c'est fait exprès. J'ai investi mes fonds propres, j'ai pris de l'argent à la banque pour investir. Je sais que sur la toile, ça peut créer
ça peut créer des petites jalousies, mais chacun peut. Si tu es en France, chacun peut investir. En France, si tu es crédible, tu peux prendre n'importe combien investir. Moi, c'est mon argent. C'est la sueur de mon front. C'est l'argent que j'ai pris, un crédit que j'ai pris à la banque, que je rembourse petit à petit. Oui, Maëlle, quoi? Oui, tu entends mon direct. Quand tu arrives au gymnase, tu me dis, tu me dis, je rappelle, ok? Je coupe. Ok. Maman, tu sais que j'entends ton direct. Je disais tantôt qu'elles sont là en train de former les groupes pour détruire mon commerce. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Je suis surpris parce que tous les sabotages liés à mon commerce ne marchent pas. Parce que les gens me font confiance. Il faut savoir aussi quelque chose. Quand tu es honnête, même si on essaye, quitte le direct et pas accompagner l'enfant en même temps. Non, c'est pas loin. Il est juste là. Dans 2 minutes, il va arriver. Il est juste là. J'ai l'habitude de descendre. Il faut juste que je descende. Il est là, derrière là. Dans 2 minutes, il va arriver. Donc, et crois-moi que si je savais qu'il peut courir le moindre risque là, je ne l'aurais jamais laissé partir seul. Et il faut aussi, je fais ça pour essayer de le responsabiliser un peu. Le rendre un peu indépendant, ça c'est bien. Le direct, c'est pas parce que je suis en direct que non. Parfois, je ne suis même pas en direct. Je fais ça. C'est pour qu'il apprend à être responsable. Il sait qu'il ne doit pas parler aux inconnus. Allô? Tu es arrivé, Mamou? Ok. Bisous, à tout à l'heure. Hein. Tu as vu? Il a juste à descendre et il n'a pas de route à traverser. Il longe juste une autre petite barrière et le gymnase est juste en face. Donc, je disais tantôt que malgré le sabotage, les gens me font confiance. Quand je viens vendre, par exemple, un produit, je suis d'abord mon cobaye. Moi, je me suis dépigmentée, j'ai arrêté. Donc, quand une femme vient acheter une crème chez moi, elle sait fort définitivement que ce ne serait pas une crème qui va l'éclaircir. Ce ne serait pas une crème qui va exposer sa santé, sa peau. Il y a aussi, vous ne savez pas, j'ai dit ici, sur la toile, il y a des personnes intelligentes. On ne peut pas tout le monde. Il reste des personnes qui savent prendre du temps et observer les choses. Ils sont en train de créer les trucs pour attaquer mon commerce. Mais je dis merci à tous ceux qui continuent à croire en moi. Je dis merci à la communauté ivoirienne. Parce que j'ai une large communauté ivoirienne qui me... Ce que je voulais te dire, écoute un peu, je vais te donner un peu quelques astuces dans le e-commerce en fait. Ce que je te conseillerais, tu sais, quand tu n'as pas de plateforme commerciale et que tu fais, peut-être tu présentes uniquement sur les réseaux sociaux. Non, ça veut dire que... Internet, je vends sur... Là, actuellement, on est en train de créer... L'article même sur Amazon, c'est pas vendre sur le site Amazon. Voilà. Parce que moi, j'ai des produits avec une marque déposée. J'ai un code, un QR code identifié en France. Je ne suis pas une vulgaire, moi je ne suis pas une vulgaire vendeuse de rue, non. J'ai une entreprise avec des produits qui respectent les normes européennes. J'ai une marque, Good Plant Soil est une marque déposée. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure avant de commencer, je travaille avec un développeur qui est en Inde. Tu sais, si tu sais que les meilleurs dans la tech, c'est les Indiens. Ouais. Donc, on doit faire un call parce que le site même est en maintenance actuellement parce qu'on est en train de travailler sur le site. Et puis, on est en train de mettre sur pied une stratégie marketing pour les réseaux sociaux. Non, mes produits, même si je coupe Facebook et je ne présente plus ici, je vais les vendre. C'est ça que je tente de vouloir dire que c'est déjà une bonne forme parce que beaucoup n'ont pas cette ouverture-là, les têtes percées. Ils font ils ne vendent que sur Internet. Ça fait ils sont entre les clashs et tu sais, quelqu'un qui fait l'activité commerciale ne doit pas, du moins, l'objectif de ces gens, c'est ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre quelque part, c'est quoi? Quand tu fais une activité, à moins que tu t'ennuies, tu perds de temps. Mais quand tu fais une activité, tu gagnerais plus. Parce que l'objectif de ces gens, c'est quoi? Te déstabiliser, te ramener dans ce que tu n'as pas prévu. Et entre-temps que tu fais bifurcation,
tu oublies ce pourquoi tu es là sur Internet. Ça te bouffe l'énergie, c'est ça qui te crée les tensions, tu es énervé, après le direct même, tu n'as pas une quiétude, alors que tu aurais besoin de cette sérénité pour réfléchir comment faire, pour continuer ton business plan qui a déjà été élaboré. Tu vois un peu. Bon, maintenant, comme tu es en train de dire si bien et que tu travailles avec des partenaires qui vont t'aider à créer des plateformes où c'est une très bonne chose, sachant que Facebook va te permettre en fait de parler de ton produit. Et puis, les gens qui vont acheter ne sont pas nécessairement les gens qui te suivent sur Internet. Si tu accompagnes ça avec un bon marketing, tu vois un peu, avec un bon échiquier, tu vas vendre tes produits, les gens vont acheter parce que quand tu fais le commerce, ce n'est pas nécessairement du local. Ça veut dire que tes frères camerounais qui vont les acheter. Ça veut dire que tu transcendes. Pas du tout. Voilà. Moi, je cible une large communauté. Voilà. Par exemple, les masques infrarouges que moi je vends, ils se vendent beaucoup plus aux États-Unis, au Canada, parce que cette communauté et beaucoup sont aussi achetés par des Européennes. Pourquoi? Parce que la qualité de mon masque, moi j'ai un masque à 260 lumières LED. Même les grandes enseignes françaises qui vendent les masques, on a fait la comparaison, une cliente et moi. Mes masques sont plus puissants que leurs masques. Mais eux, ils sont déjà un nom connu. Donc, les personnes qui connaissent le produit, mes masques se vendent beaucoup plus aux États-Unis. Les Africains ne connaissent pas cet accessoire. Donc, mon travail sur Facebook, venir parler de ces accessoires, c'est de les apprendre, cet accessoire-là. Mais c'est un accessoire qui est connu déjà ailleurs, partout. Exactement. Beaucoup les Africaines des États-Unis et du Canada, beaucoup, au moins tous les jours, j'ai au moins 5 envois vers ces pays-là. Mais non, parlons du qualité produit, prix, qualité ou éthique. Tu sais que quand tu fais une activité, tu dois refléter l'image du produit. Moi, je te dis parce que j'ai fait des études en marketing. En marketing et en action commerciale. Tu comprends un peu, donc je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je savais même pas que je peux appeler dans un direct, parce que nous sommes comment on dit, ceux qui regardent de façon stérile, on regarde juste, on a notre point de vue, en fait. Moi, je pense que c'est même Dieu qui a fait que je lance là sans savoir, parce que je te suivais, ma main a touché. Je suis un enfant béni. Tu vois un peu. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? Parce que je vais te dire, le comportement du client. Tu sais qu'on a les clients fidèles, on a les clients opportuns, on a les clients réguliers, on a les clients à conquérir. Les clients opportuns, c'est celui qui passe, peut-être tu en te fais un direct comme ça, tu proposes un produit, il a peut-être dans sa poche, il te dit, bon, ok, j'ai même $20 ou bien 20 € là dans ma poche. Ce qu'elle propose correspond au prix que j'ai actuellement. Je vais tester pour voir. Bon, le client, tu n'es pas sûr si c'est un client qui va revenir ou pas. Parce qu'on appelle cela les clients opportuns. Maintenant, donc, il achète, il tue le produit. Maintenant, entre-temps, il te suit. Maintenant, le produit est bien. Mais il y a le feedback. Le feedback, c'est quoi? Quand quelqu'un utilise un produit qui est bien, il est curieux de savoir qui est caché, qui est le propriétaire de cette marque. Parce qu'au début, quelqu'un voit un produit qui répond à ses attentes, il achète bien. Mais après, il est curieux de voir qui est même la personne qui fabrique le produit là. Donc, c'est pour dire, la personne veut prendre connaissance avec l'éthique, en fait, dans les pays civilisés, c'est comme ça que ça marche. Toi, tu le sais. Regarde un peu en Amérique, regarde un peu au Canada. C'est pour ça que tu vois, un chanteur chante bien. Mais dès que tu entends, on lui dit, tu entends, on dit que il est trempé, par exemple, dans les affaires de viol, les affaires de machin. Tu vois, sa cote de popularité chute tout de suite parce que vrai, il ne reflète, voilà, il ne reflète plus l'image de ce qu'il a proposé aux gens. Même si, du moins, il présente que le dégoût. Et l'objectif des gens qui te traînent dans ça, c'est ça. Que tu te perdes et que tu abandonnes. À un moment donné, tu vas fléchir. Parce que plus tu es serein, plus tu as de l'énergie pour développer ton produit. Tu penses, tu analyses, tu réfléchis. Tu vois un peu. C'est ça. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Créer des concepts animateurs pour accompagner ton produit. Sors dans ça. Quand tu fais dans l'entrepreneuriat, laisse les clashs. Ça ne t'aide pas. Travaille dans ton... Voilà. Je ne suis plus dedans. Voilà, c'est bien. Même si j'ai à faire un live pour dire que même si on dit que j'ai tué quelqu'un, je ne viendrai plus m'expliquer, me justifier. Voilà.
Même Il y si a on dit voilà, il y n'importe a un tribunal à quoi, côté. Celui-là un tribunal a été à porté côté, plainte et mais vous si irez au je ne tribunal. me Voilà, justifierai plus. J'ai c'est bien. fait le dernier like quand, tu sais, parfois tu as gros sur le cœur, tu as besoin d'évacuer. J'avais besoin de dire aux gens que stop, au bout d'un moment, vous ne pourrez pas corrompre le monde entier. Et je l'ai fait. J'ai sorti ce que j'avais sur le cœur, j'ai dit, je ne me justifierai plus. Et comme j'avais dit ce jour, je laisse chaque être humain avec sa À sa conscience. conscience. Et j'ai Voilà. dit que même les gens qui se disent qu'ils sont cachés derrière le faux profil, moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Si tu penses que parce que tu viens apporter ton soutien à quelqu'un, tu vas faire du mal aux gens qui ne t'ont rien fait, aux gens que tu ne connais pas, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Et tout le mal que vous faites en restant caché derrière vos faux profils, et ce mal aura des répercussions sur vos vies et sur la vie de vos enfants. Tu sais, Je ne suis plus tu dedans. sais, je vais te dire, le bloc camerounais est très pollué. Quand je dis très pollué, tu comprends, tu es sur la toile. Tu peux comprendre. C'est un bloc qui est nocif. Tu comprends? Ça veut dire que les gens cultivent. Donc, en fait, c'est un bloc tribal d'abord, et c'est un bloc où les gens voient tout sur l'angle de l'ethnie. Ils ne voient rien. Donc, en fait, c'est dégoûtant, en fait. C'est un bloc qui est dégoûtant, dans la majeure partie des cas. Même si tu vis avec les bons esprits, mais tu vas te rendre compte que les gens veulent tout identifier par rapport à une ethnie ou bien par rapport à un machin. Et et ce qui est sidérant, c'est parce que tu te rends compte que c'est les gens qui vivent à l'étranger, chez les autres. C'est les gens qui vivent chez les autres où on ne parle pas en termes. Donc, regarde un peu, tu es en France, là. Est-ce qu'un Lyonnais n'est pas un Français? Est-ce qu'un Marseillais n'est pas un Français? C'est les identifiants qui est comme chez nous au Cameroun, où on parle de l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Mais ça n'a jamais été un problème. Bon, maintenant, tu comprends que tu dois gagner à conquérir d'abord ta clientèle étrangère où tu es. Parce que tu gagnes, ce sera du stable. Ça veut dire, c'est pas pour dire que tu négliges ta cible, hein, qui est ton pays d'origine où tu viens, ou bien les potentiels clients de ton pays, mais axe beaucoup plus sur d'autres aspects-là. Parce que nos frères camerounais, quand surtout sont dehors, quand ils se rendent compte que ton activité connaît une croissance, ils commencent à avoir mal. Pour certains, c'est pas tout le monde, bien sûr, parce qu'il faut bien que je mesure mes propos. Il y a des gens, il J'avais y a des fait gens, une bêtise. Après Miss France, j'ai eu la vente d'à peu près 11 000 euros en 2 jours sur le site internet. J'ai fait le malheur, j'ai essayé de parler, j'avais montré ça pourquoi, parce que je leur faisais comprendre que moi, je suis venu leur parler du masque. Je suis venu leur expliquer les bienfaits du masque. Mais personne ne croyait. Mais pour peu, ou parce que lors de Miss France, il y avait le partenaire de Miss France qui avait offert un masque infrarouge à toutes les Miss. Donc, ce n'est qu'après, indirectement, le concours Miss France a été d'une grande importance pour moi cette année parce que ça m'a fait un gros coup de pub. Donc, après Miss France, les ventes ont explosé sur le site internet. Donc, je suis voilà. venue parler en leur disant, ah, donc vous faites confiance aux Blancs. Il a fallu que vous voyez cet accessoire chez Mix France pour venir exploser les ventes sur mon site. Regardez, en 2 jours, il y a plus de Non, 11 000 euros de ventes. non, C'est où la non, jalousie? non. C'est depuis... Toi-même, tu as fait l'émotion et c'est ça qui est très dangereux. Toi, tu fais pas de Ah, business. Écoute, ce que tu as fait, on appelle ça de l'émotion. Tu as fait un peu de proving et c'est pas bien. Moi, je suis direct, hein, je cache pas. Je veux te dire, c'est quoi? C'est comme on dit, c'est son secret interne. Tu n'as pas besoin d'exposer tes ventes. Chacun a une stratégie. Si tu veux toujours faire savoir aux gens tes stratégies, tu es foutu. Tu n'iras pas où tu veux aller. Parce que toi-même, ta bouche parle beaucoup, tu t'exposes. Il y a ce qu'on appelle le secret. Même quand on parle beaucoup, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu comprends un peu. Ça relève de ta stratégie interne par rapport à ton business que tu es en train de vendre. Puisque la concurrence est rude, quand tu es sur Internet, tu fais concurrence à beaucoup d'autres produits. Et puis, tu sais, beaucoup d'autres produits, comme on dit, la concurrence déloyale. Beaucoup utilisent ça, la concurrence eh bien, déloyale. c'était le lendemain du jour-là, une personne sur les réseaux a commencé à aller prendre, à partager le lien d'un Chinois
qui Voilà, propose les masques à 10 euros, les masques à voilà, 14 euros. J'ai dit voilà, le lendemain de ce jour. voilà. Mais C'est ça que je suis en train de te dire. Quand tu regardes, travaille dans ton, comme on dit, regarde, chaque business que tu lances, tu as d'abord un public cible. Ça veut dire que public cible, c'est quoi? Je t'apprends rien, hein, je développe en cause juste, hein. Je sais que tu maîtrises un peu dans quoi tu fais. Donc, quand tu lances ton produit, c'est quoi ta cible clientèle? Quelle est ta portée? Quelle est ta visée? C'est sur ça que tu développes ton projet. Comment faire pour aborder ce milieu-là? Tu comprends? Et toi qui vis en Occident, tu peux chercher les salons tout petit, on grandit tout petit à petit. Tu comprends un peu? Tu cherches à développer, tu cherches à percer certains couloirs. Et ainsi de suite, tu vends tes produits, tu te fais connaître, pas les tracts, les flyers, et à travers les gens qui font dans le système informatique, qui peut-être font des publicités. Regarde un peu, par exemple, quand tu ouvres ton téléphone, parfois on t'impose des publicités par rapport à un produit que tu ne sais même pas où comment ça fait. Tu veux regarder un direct, la publicité qui est apparue. Tu es obligé de regarder jusqu'à la fin. Tu ne peux pas avancer tant que tu n'as pas vu la publicité. Tu travailles plutôt dans ça, dans ce sens-là. Tu travailles ton image de qualité qui correspond à tes produits. C'est ça, c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on. Les gens qui font les marques, c'est comme ça que ils sont faits. Ah non, on commence toujours quelque part. Et c'est les grands objectifs qui nourrissent. Toi, toi, tu as vu les exemples de beaucoup de personnes qui ont commencé les business, qui ont perdu le fil parce que tu ne peux pas être entre eux. Parce que le e-commerce est sensible. Du marché sur Internet n'est pas comme une plateforme physique où comme les gens, tu as ta boutique, tu vends dedans, tu as affaire aux gens physiques que tu vois devant toi. Ça veut dire que s'il n'y a pas de personnes clientes physiques qui entrent dans ta boutique, tu ne peux pas faire de chiffres. C'est du virtuel. Le virtuel, quelqu'un reste chez lui, il commande sur Internet et ça le reçoit chez lui. Mais tu sais qu'après, après, quand il lit, c'est pas tout le monde, tu sais, tu vis en Occident. Les gens, c'est pas tout le monde qui achète des produits qui ne lisent pas. La plupart des gens qui achètent des produits lisent tout, la génétique, la généalogie du produit. Ou parce que forcément, dans le produit, il y aura ton nom qui va figurer quelque part. Et ils vont chercher à savoir quel est le lien. Crée-toi ce truc-là. Vends tes produits. Sors, laisse les gens avancer avec les énergies négatives. Je te mens pas que tu vas me dire, si en un an tu n'as pas évolué, c'est que je te mens. Laisse les gens tu peux pas contenir le monde, tu peux pas être partout à la fois. Il faut, c'est ça que j'appelais barrière de sécurité. Concentre-toi sur ce qui est important. De telle enseigne que même si tu reviens sur la toile, tu penses à des concepts peut-être plutôt qui vont plutôt t'amener l'audimat. Peut-être les faire rigoler, peut-être quelque chose qui va, tu vois, tu peux venir banalement, tu racontes des histoires, par exemple, qui font très, je peux même t'en proposer des concepts, hein. Je te jure, je peux te proposer. Moi, j'aime voir les gens grandir, surtout les gens qui veulent évoluer. Moi, j'aime ça. Ça fait du bien. Parce que tu ne peux pas faire un direct, tu es toujours sérieux, sérieux, sérieux. Tu vois un peu, ça fait un peu lourd et puis les gens sont fatigants. Ça fatigue. Donc, quand tu crées ton concept, il y a les jours que tu parles que tu produis. Et même si, et sur la page sur laquelle même tu vas parler de tes produits, tu ne fais pas là-bas, ce n'est que produit. Si tu as ton site, c'est très bien. C'est ça que tu mets en avant. Je sais que tu seras beaucoup combattu, mais comme je t'ai dit, prends d'abord pour première cible clientèle. Cherche plus à pénétrer les milieux étrangers. Quand je dis étranger, ça veut dire que hormis du Camerounais, je ne situe pas que ce soit les Européens ou bien les Chinois. Cherche à pénétrer d'autres communautés autres que ta communauté camerounaise. Parce que c'est où tu vas gagner aussi. C'est pas pour dire que tu vas négliger ton marché parce que tout le monde ne sont pas seulement des vecteurs dans ta communauté. Tu je te comprends un dis, peu? je suis allée sur TikTok. Hein. J'ai un compte Mhm, TikTok, je ne te coupe pas. J'ai fait mhm. un live, je fais très, mais justement, c'est là-bas parce que TikTok m'a proposé même TikTok Live. Voilà, TikTok Shop, ça vient d'ouvrir, ça fait 2 jours. Ils m'ont proposé voilà. ça parce que, donc du coup, il faut paramétrer, mettre les noms, le numéro des SIRET, le numéro des TVA, tout ça. Je vais le faire aujourd'hui. Mhm. Je suis allée faire un direct sur TikTok, je crois que c'était hier. Quand j'ai coupé le direct, j'ai eu 150 nouveaux abonnés. Voilà, Les 150 nouveaux abonnés, 89 étaient des Ivoiriens. voilà. Et de ce TikTok-là, j'ai eu
12 commandes Voilà. du TikTok. Voilà. Normalement, c'est parce que je papote avec les enfants. Sinon, mon live que j'ai programmé aujourd'hui, je vais le faire sur TikTok. Parce que Voilà. là-bas, sur TikTok, la communauté, il n'y a pas les clans, il n'y a pas de trucs. Là-bas, on Écoute, te suit pour ce que tu proposes. On te écoute, suit pour le sujet. écoute. Je vais Mm. te... Tu peux faire les spots, hein. Tu les postes. Tu n'as pas besoin toujours d'être même en direct tout le temps. Ça veut dire que quand tu crées une page, dans ta page, il doit y avoir les spots. Ça veut dire que dans le spot dans lequel tu mets en valeur ton produit, tu parles du produit. Ça veut dire que même quand tu vas en direct pour parler des produits, ne parle pas en vaguement. Prends un feuille de papier. Sur l'un des produits sur lesquels tu décides de parler aujourd'hui, tu expliques en quoi est-ce que c'est bien, ce que ça peut vous faire, ce que ça peut faire. Et puis, si tu peux avoir les photos des personnes publicitaires où tu peux poster, ça aide beaucoup parce que c'est ça aussi on appelle l'effet miroir, le feedback. Tu comprends un peu? C'est important. Et puis, tu développes comme ça. Ça veut dire que quand tu viens parler, tu as la maîtrise de ton produit parce que c'est là de convaincre aussi quand tu fais dans le marketing. C'est ça, par le langage, convaincre le client. Parce que tu as l'objectif d'avoir plus de la masse commerciale que de parler dans le bois. Si tu n'es pas séducteur dans ton langage, du moins, même c'est intéressant. C'est celui qui consomme qui sait que c'est bon. Quelqu'un qui n'a jamais consommé Il veut pas ne va pas s'intéresser. savoir. C'est vrai. Tu vois un peu. Donc, c'est toi de créer ces astuces-là pour te ramener plus de la clientèle. C'est ça. Et tu sais, quand tu vas et Facebook, c'est une plateforme de masse où il y a tout. Si tu sais tirer ton épingle du jeu, toi qui fais dans l'entrepreneuriat, je te promets que tu auras les retours qui sont positifs. Et c'est important, étant donné que tu as tes plateformes un peu partout. Et n'oublie jamais de toujours dire tes liens, de toujours montrer là où tu fais. Inspire-toi. Regarde tous ceux qui font du commerce sur Internet, qui ont prospéré. C'est eux qui doivent être tes modèles. Ce sont eux que tu dois regarder beaucoup plus, t'inspirer pour voir comment ils procèdent. Et ça te permet d'ajuster le tien. Oui, Mhm. c'est toujours comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne, hein. Tu as ta stratégie que tu as créée. Tu as ton business plan que tu as développé, que tu as mis par terre. Mais parfois, tu regardes pour les autres, ils font comment? Tu regardes comment ils font. Les spots publicitaires qu'ils créent. Tu vois un peu. Ça te permet aussi toi-même. C'est vrai que tout doucement, on grandit, mais ça te permet de t'inspirer et de voir comment tu vas développer au fur et à mesure des trucs. Demain, on va te parler de que, oh, tu as tué 100 personnes, mais sans savoir les efforts que tu as fait. Parce que sur Internet, ou TikTok, c'est une plateforme puissante. Très puissant. TikTok rassemble beaucoup de... Oui, Très puissant. TikTok rassemble. Et toutes les communautés. Et ce qui Oui, est bien sur TikTok, c'est que quand tu te lances en live sur TikTok, on te propose un peu tout. voilà. On te propose, et tout le monde voit ton live et tout. TikTok, c'est Voilà. une très belle communauté. Hein. Et je trouve que là-bas, il y a moins de haine Il y a... que Facebook. Exactement. Il y a moins de Exactement. Tu sais que... haine sur TikTok. Quand tu Voilà. vas sur TikTok, tu lances un live, j'ai besoin de tes produits. Sophie Ngondin, les produits, il y a tout qui est sur la biographie du live. Vous pouvez commenter directement sur le site internet www.goodplan Store ou alors vous pouvez acheter. Nous, on a un distributeur. Si vous êtes à Paris, on a un distributeur au 60 rue Château d'Eau. Tout est décrit sur la biographie du direct. Et puis aussi, vous pouvez m'appeler directement sur WhatsApp au 06 56 75 87 07 et vous payez par PayPal et vous m'envoyez vos informations des livraisons. Donc, après le direct, tout est décrit dans la biographie du direct. Voilà. Donc, comme je disais, TikTok est très, je trouve que c'est très, très bien. J'ai été choquée hier. Un petit direct que j'ai fait, en plus, je n'ai même pas bien expliqué, comme je prends souvent le temps pour expliquer. J'ai eu 12 commandes après ce direct-là. Voilà. Il faut savoir aussi que sur Facebook, j'ai aussi une grosse communauté, j'ai une grosse clientèle fidèle parce que l'avantage avec moi, c'est que je suis d'abord le propre cobaye, le modèle de mes produits. Ça veut dire que C'est je les important. utilise d'abord. Et les gens le voient. Ils voient les résultats sur moi. Voilà. Ils voient les résultats. Tu vois, par exemple, cette crème minceur. Les premières vagues, les premières clientes qui ont commandé, elles avaient payé 35 €.
là, vu que nous avons commandé beaucoup de stocks, on a décidé de mettre à 25 € pour donner aussi la possibilité à une large communauté d'essayer le produit. Parce que si le produit, on s'est dit 35 €, c'est quand même, on va baisser, comme ça tout le monde, pour essayer de faire connaître le produit. Et une fois que le produit sera bien connu, parce qu'on a confiance, moi personnellement, j'ai confiance à la qualité du produit. Maintenant, il faut juste qu'il soit connu et après, il pourra retrouver son prix, on pourra le remettre à son prix d'origine. C'est pour ça qu'actuellement, il est à 25 €. Donc, profitez et essayez, testez, vous ne serez pas déçus. Si vous avez les problèmes de cellulite, les problèmes de ventre, vous voulez perdre du ventre au niveau du... vous voulez perdre au niveau du ventre, au niveau des cuisses, des bras, c'est le produit idéal. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu un produit comme ça sur le marché. Je vais m'expliquer. La particularité de ce produit, c'est son ultra chaleur. C'est-à-dire que dès que vous appliquez le produit, vous massez, la réaction est dans les 10 minutes qui suivent. Vous allez sentir comment la partie où vous avez appliqué le produit est gratte. Pourquoi? Parce que la chaleur, dès qu'elle rentre en contact avec la graisse, la réaction est immédiate. Les premières personnes qui ont commandé, elles ont commandé par dizaines de massage. Elle m'a dit, la maman des beaux gosses, j'ai été surpris de voir une femme qui commande 25 boîtes de produits. J'ai dit, 25 pots de produits comment? Je me suis dit qu'elle le revendait. C'est dans un live qu'elle m'a dit non, elle utilise ça pour faire les massages minceurs. Et avant ça, elle n'avait pas un produit qui marchait comme celui-là. Donc là, j'étais vraiment... Et c'est ça, en fait, que je tente de vouloir te dire. Prends le feedback de tes clients. Avec leur permission, même si tu ne mets pas le visage, il faut les témoignages. Parce que tu sais, ça compte beaucoup. Hein. Beaucoup achètent en fonction de ce qu'ils veulent savoir. Est-ce que qui dit quoi? Qui a le feedback? Qui tu vois un peu? C'est très important d'être en contact avec tes clients qui peut te faire des feedbacks, que tu peux les partager avec leur avis, bien sûr, sans les mettre, sans les exposer. Tu les mets dans ta page, ça permet à ce que ça fasse j'ai plein de témoignages, mais je te dis, tu veux savoir ce que moi seul je fais. C'est pour ça que j'ai délégué tout ce qui était à un développeur. Parce que là, par exemple, si tu vois le site, pour te dire à quel point je fais des efforts, mon site internet, je l'ai créé tout seul. J'ai créé mon site moi-même. Tout ce que tu vois, même la boutique Amazon basique, je l'ai créé par moi-même. C'est maintenant que j'ai recruté, que Yamou m'a aidé à recruter un développeur qui est en train de tout reprendre. Même le site, il est en train de refaire le site. Actuellement, si le site est en maintenance, certes, on peut commander, mais il est en maintenance. Parce qu'il est en train de vouloir tout refaire et après, on va créer vraiment une stratégie marketing où on va pouvoir mettre en avant les témoignages le feedback des clients, quoi. Mais c'est moi qui gère tout ça tout seul, en plus de ma vie de maman avec les enfants. Donc, moi-même, je trouve que je suis courageuse. C'est aussi moi qui gère les fournisseurs. C'est pour ça que tout ce qui est tech, j'ai délégué ça à ce développeur-là. Maintenant, je vais rester juste à m'occuper de tout ce qui est produit, puis un peu de marketing, en plus du marketing digital qu'il va mettre en place. Donc, vraiment, je travaille pour ça. Je travaille dessus. J'ai confiance, hein? J'ai confiance en toi. Tout ce que je voulais te dire, c'est juste que ne dépense plus ton énergie pour ce qui ne t'apporte pas. Quand tu as lancé ton produit, réfléchis dans ce sens-là. Dors plutôt, du moins, entoure-toi que de cette énergie pour voir comment t'inspirer. Consulte même les grandes pages, les grands sites que tu vois. Le Nigérien suisse, là, c'est lui qui le Nigérien suisse. Et moi, je ne fais pas du e-commerce. Il faut que les gens comprennent. Le e-commerce est différent du commerce que moi je fais. Moi, j'achète stock. Je ne reçois pas les commandes avant je ne reçois pas les commandes avant de diriger les commandes vers le fournisseur. Non.
Moi, j'ai d'abord misé mon argent. Ça veut dire j'ai sorti l'argent, j'ai misé dans les stocks. Ça veut dire que toute personne qui effectue une commande chez moi aujourd'hui est livrée. Quand tu es en France, tu es livré le lendemain à midi. À partir de midi, tu es livré le lendemain. Ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, ça peut prendre 3-4 jours en fonction des pays. Moi, je fais pas, j'ai mes stocks. J'ai misé, j'ai sorti mon argent, j'ai mis dans les stocks et je les ai sur place. Et pour les hommes là, qu'est-ce que je peux prendre chez toi pour t'encourager pour en tant que La homme là? crème, après, la crème minceur, si tu, la crème, voilà. La crème minceur, beaucoup de sportifs l'utilisent avant le sport. Ça active tu sais, c'est une crème tonifiante. Les hommes aussi peuvent l'utiliser. Mais on doit mettre une gamme spéciale routine homme. Mais ça va arriver après la gamme Afia Glow. Si tu me suis, tu dois savoir que je suis en train de mettre sur pied une gamme cosmétique que j'ai nommée Afia Glow. Afia Glow, pourquoi? Afia, je me suis inspirée. Afia, c'est un prénom africain d'origine Swahili qui signifie honorer sa peau, respecter sa peau et honorer sa beauté. Donc, on peut être belle tout en respectant sa peau. C'est une gamme cosmétique réparatrice qui va intervenir pour chez toutes les femmes qui, comme dans le passé, comme moi, se sont dépigmentées la peau et les femmes qui ont les problèmes de peau. C'est une gamme qui est riche en niacinamide, riche en acide hyaluronique et riche en rétinol. Après la sortie de cette gamme qui va se faire officiellement en mai, nous allons mettre sur pied une routine masculine, c'est-à-dire une gamme qui, avec un gel douche, une crème hydratante, une crème après rasage, ça c'est dans un deuxième temps. Et à la même occasion, je suis en train de développer une application pour la perte de poids qui sera une application qui sera en 50 langues. C'est-à-dire au Congo, tu pourras utiliser cette application en lingala. Au Cameroun, tu pourras, déjà il y a plusieurs langues camerounaises et avec d'autres langues, voilà, de pays africains. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas oublier qu'en Afrique, nous mangeons très riche. Nous mangeons, nos repas sont très, très riches. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre la lumière sur la richesse de chaque aliment afin que les gens puissent jouer sur des portions. De savoir que si tu manges 100 grammes de sauce arachide, tu dois connaître le poids calorique, c'est-à-dire la quantité calorique des 100 grammes voilà, de la sauce arachide. Donc, tu peux donc choisir de manger peut-être 50 grammes de sauce arachide et manger 50 grammes de légumes pour compenser en termes caloriques. Donc, je travaille aussi sur cette application parce que j'ai deux combats. La beauté naturelle, la silhouette et c'est tout. Quand tu as une bonne taille, tu préserves ta santé. Quand tu ne t'abîmes pas la peau, tu préserves ta santé. Donc, voilà sur quoi je travaille actuellement. Il y a un forum Bamileke qui aura lieu, le forum Bamileke, oui, qui aura lieu à Paris en mai. J'ai choisi cette occasion pour présenter de façon physique la gamme Afia Glow. Dès que cette période va passer, on va lancer la gamme masculine, la routine masculine, c'est important. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai une feuille de route que je suis. C'est difficile, mais je m'accroche. C'est super. Non, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Comme on dit, c'est mollo en fait. Tu vas de façon conséquente et puis le reste suit son cours. Qu'on ne te ment pas. L'activité, le plus dur, c'est percer le marché, trouver ses repères dans le marché, fidéliser ses clients. Une fois que tu as percé, tu as fidélisé tes clients, le résultat devient de façon spontanée, naturelle, comme ces grandes marques que tu entends. C'est très important parce que si tu n'as pas réussi à percer un marché, pour avoir
un, un maximum de clients. Et je voulais te dire aussi quelque chose de très important que tu as martelé tout à l'heure, qui était la qualité de tes prix. C'est très important. C'est un très bon prix. Ça veut dire que tu l'as mis à la bourse de tout le monde. Parce que Exactement. soit tu le fais dans le haut de gamme, soit tu le fais dans le moyen de gamme. Ça veut dire que le moyen de gamme ou la petite gamme vise nécessairement la clientèle de masse. Ça veut dire que une large proportion en fonction de la bourse. Parce que n'oublie pas que ces produits que tu proposes, c'est des produits qui vont à tout le monde, même les jeunes filles, les jeunes filles qui ne sont pas encore parents peuvent l'utiliser. Et tu vois que c'est déjà une Oh là là, j'ai un appel. foyer, ces produits chez toi. Et c'est déjà bien. Tu ne circonscris pas, en fait, ta clientèle. Tu vois. Parce que comme chaque produit